Je n'ai plus d'argent à te donner. Tais-toi. Je mérite de le recevoir. Notre grand-mère a dit tranquillement, fais ce que tu veux et a raccroché le téléphone. À ce moment-là, notre grand-mère était plus en colère que je ne l'avais jamais vue, le front plissé de rides. Je m'appelle Daisy. Actuellement, je vis dans une maison à la campagne, un peu à l'écart du centre-ville, avec ma sœur Noël et mes grands-parents. Mon frère Bart vit à New York, et nous avons récemment appris qu'il allait se marier. Depuis que nous sommes jeunes, Bart pose des problèmes, et j'ai vu nos parents décédés se battre à cause de lui. Ni Noël ni moi n'avons subi de violences directes, mais on nous a volé nos petites allocations, on a caché nos biens et on nous a menti, ce qui ne nous a laissé que de mauvais souvenirs. En d'autres termes, je n'ai pratiquement aucun bon souvenir de mon frère. En dernière année de lycée, alors qu'il préparait les examens d'entrée à l'université, Bart a exprimé le désir d'aller à l'université de New York et d'y vivre seul. Nos parents étaient inquiets à l'idée qu'il vive seul, surtout à New York, et s'y opposaient. Cependant, nos parents sont décédés à peu près à la même époque, et Bart, ayant été accepté dans une université à New York, s'y est installé sans avoir eu le temps de faire son deuil. Ma sœur et moi avons été confiés à nos grands-parents. Bien que mon frère ait fini par vivre seul à New York, nous nous sommes sentis soulagés d'être loin de lui. Et la maison de nos grands-parents, qui dirigent une petite entreprise, abrite leur bureau au premier étage, et nous vivons au deuxième. Nos grands-parents, pragmatiques, nous ont élevés avec amour, et même si nous ne pouvions pas mener une vie luxueuse, nous n'avons jamais eu de difficultés. Plus tard, ma grand-mère a mentionné que mon frère avait obtenu son diplôme universitaire et trouvé un emploi, mais je n'ai pas entendu les détails. À eu début. Mes grands-parents sont restés en contact avec lui fréquemment, mais au fil du temps, ils l'ont rarement contacté, sauf en cas d'événements importants. Le plus souvent, même lorsque nous leur tendions la main, mon frère ne répondait pas, et il n'est jamais revenu chez nos grands-parents pendant les congés universitaires. Par exemple pendant les vacances d'été. Une dizaine d'années se sont écoulées depuis, et aujourd'hui, ma sœur et moi travaillons à l'âge adulte, tandis que mon frère doit avoir une trentaine d'années. Pendant qu'il vivait à New York, mon frère a trouvé une petite amie et il semble qu'il va bientôt se marier. Bien qu'il ne nous ait pas rendu visite depuis qu'il a déménagé à New York, il reviendra à la maison pour présenter sa fiancée, mais comme nous n'avons pas eu de contact depuis l'école primaire, j'ai l'impression de rencontrer un parent éloigné. Lorsque j'ai appris que mon frère se mariait dans de telles circonstances, je n'ai ressenti aucune émotion. Une semaine plus tard, mon frère est revenu avec sa fiancée. Et, sa petite amie n'a-t-elle pas l'air vraiment pas accent grave-l'œil? Murmura Noël. En effet, la femme que mon frère a amenée était parée d'accessoires clinquants et portait un maquillage assez prononcé. Je me demande si c'est le genre de femme qu'il aime. Je ne sais pas. Peu intéressé par les préférences de mon frère, je réponds nonchalamment. Enchanté de vous rencontrer. Je m'appelle Holly et je sors avec Bart. Malgré son accoutrement déplacé, Holly nous a salué poliment. Je l'avais d'abord jugée négativement simplement parce qu'elle était la petite amie de mon frère, mais je me suis ravisée, pensant qu'elle pouvait être une personne sympathique. Merci de nous avoir reçus. Nous allons maintenant prendre congé. Nous vivons à la campagne, mais n'hésitez pas à nous rendre visite à nouveau. J'étais inquiet parce que c'est Bart, mais je suis soulagé de voir qu'il est avec quelqu'un comme toi, Holly. Daisy, s'il te plaît. Conduis-les à la gare avec Noël. Nos grands-parents aimaient beaucoup Holly et étaient très contents. Nous sommes montés dans la voiture pour conduire mon frère et Holly à la gare. Dès que nous avons quitté l'allée, mon frère, qui n'avait pratiquement pas parlé de la journée, s'est soudain mis à parler. Et, vous avez déjà un petit ami? Malheureusement, ni Noël ni moi n'avons de petit ami pour le moment. Non, mais est-ce qu'il y a un problème? Lorsque j'ai répondu, mon frère s'est mis à rire d'un air moqueur. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est impossible pour des filles comme toi qui vivent à la campagne d'avoir un petit ami. Il nous a insultés, et Noël et moi avons échangé un regard. Son manque de compassion n'avait pas changé, même après 10 ans. Elle ne parle pas comme ça. C'est cruel pour eux. J'ai cru que quelqu'un le réprimandait,
mais ce n'était pas le cas. Holly s'est jointe à lui pour se moquer de nous et a continué. Ton frère a créé sa propre entreprise sans l'aide de personne. Toi qui dépends encore de tes grands-parents et qui n'es pas autonome, tu ne peux pas comprendre à quel point il est impressionnant. La bonne impression que j'avais eue s'est vite envolée. C'est peut-être la vraie nature de Holly. Tu penses que je suis tape à l'œil, n'est-ce pas? Mais tu sais, cette bague, ces colliers et cette montre ont tous été achetés par Bart avec l'argent qu'il a gagné en travaillant dur. Contrairement à toi qui as tout reçu, il y a une différence entre toi et Bart. Elle s'est tapé la tête avec son doigt, comme pour montrer qu'elle était plus intelligente. J'ai été stupéfait par le ton condescendant de Holly. Je n'avais jamais entendu dire que mon frère dirigeait une entreprise. Cependant, si l'on compare nos vies, celle de nos grands-parents et celle de mon frère, qui a déménagé tout seul à New York, on peut dire qu'elle a raison. C'est là le problème. Contrairement à vous, qui avez grandi dans une serre, j'ai grimpé jusqu'ici par mes propres moyens. S'il arrive quelque chose à l'entreprise de grand-père, laisse-moi m'en occuper. Tu ne comprendrais pas comment la gérer, n'est-ce pas? J'ai la gentillesse de te laisser vivre dans le grenier, dit-il. Holly rit bruyamment, comme si elle était d'accord avec lui. La voiture était entièrement dominée par leur rythme, et l'inconfort était indescriptible. La gare commençait à apparaître faiblement au loin. Les 10 minutes de trajet paraissaient incroyablement longues. Assure-toi de t'occuper des vieux jusqu'à ce qu'ils tombent raides morts, a-t-il dit, alors que nous garions la voiture. J'ai serré les dents de colère. Je pense que Noël ressentait la même chose, mais elle n'a pas répliqué. J'avais du mal à comprendre pourquoi il rabaissait à ce point nos grands-parents, et je savais qu'il serait vain d'essayer de comprendre son raisonnement. Je m'inquiète pour grand-mère et grand-père, mais comme il ne leur a fait aucun mal, attendons encore un peu. Sur le chemin du retour, nous avons décidé de garder le silence. Je voulais vraiment tout dire à nos grands-parents tout de suite, et éloigner mon frère et sa petite amie d'eux. Cependant, en me rappelant les visages heureux de nos grands-parents plus tôt, j'ai eu du mal à parler tout de suite. Après cela, pendant un certain temps, il n'a plus donné signe de vie. Bien sûr, je ne l'ai contacté sous aucun prétexte. Je n'aimais même pas entendre sa voix et celle de sa petite amie, et encore moins voir leur visage. Puis, de manière inattendue, un incident s'est produit. Bonjour, Daisy. J'ai reçu un appel de grand-mère pendant le travail, sa voix semblait angoissée à l'autre bout du fil. Grand-père est tombé et doit être hospitalisé. Hospitalisé? Qu'est-ce qui s'est passé? Grand-père est apparemment tombé en faisant du vélo et s'est cogné la tête. Sa vie n'est pas en danger, mais il doit être hospitalisé pour des examens. Par sécurité. Je terminerai rapidement mon travail et je viendrai à l'hôpital dès que je le pourrai. Puis, la réponse inattendue de grand-mère est arrivée, ce n'est pas grave. Bart a dit qu'il était en congé aujourd'hui et qu'il viendrait le voir. Bart est là. Ce n'était pas dans les habitudes de mon frère de proposer volontairement de lui rendre visite. Il doit y avoir une arrière-pensée. Oui, je viens de parler de grand-père à Bart au téléphone, et il a dit qu'il viendrait. Il devrait arriver bientôt. Bien que je doute qu'il fasse directement du mal à nos grands-parents, je ne pouvais pas me débarrasser d'un sentiment de malaise. Je voulais rentrer tout de suite, mais les piles de travail inachevées m'empêchaient de partir immédiatement. Après avoir parlé à ma grand-mère, j'ai contacté Noël, mais elle ne pouvait pas non plus se rendre immédiatement à l'hôpital. Après avoir terminé mon travail, lorsque je suis arrivé à l'hôpital, il faisait déjà nuit et Bart avait terminé sa visite et était rentré à New York. Je suis désolé d'être en retard, grand-père. Comment te sens-tu? Merci d'être venu, Daisy. Désolé de t'inquiéter, mais je vais bien comme tu peux le voir. Dès que je suis entré dans la chambre d'hôpital, j'ai vérifié l'état de santé de grand-père et j'ai poussé un soupir de soulagement en voyant qu'il avait l'air d'aller bien. Où sont grand-mère et Noël? Je cherche ma sœur et ma grand-mère, qui auraient dû arriver plus tôt. Elles sont sorties acheter des boissons. Tu ne les as pas vues? Je les ai vues. Je vais aller les voir. Même si je me sentais mal de quitter grand-père juste après être arrivé, je décidai de sortir. Grand-mère et Noël étaient en pleine conversation dans la cour de l'hôpital.
Lorsqu'elles m'ont remarqué, je les ai saluées. Mais elles m'ont répondu par un signe de la main avec une expression sombre. J'ai eu peur que quelque chose n'aille pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous deux, vous avez l'air si sombre. Grand-père, lui, a l'air d'aller bien. C'est bien que grand-père aille bien. Mais en fait, nous étions juste en train de discuter de quelque chose concernant Bart et Noël a répondu. Grand-mère a expliqué brièvement ce qui s'est passé pendant la visite de mon frère. Au début, il a semblé s'inquiéter pour grand-père et a fait la conversation. Puis il a commencé à poser des questions détaillées sur les assurances, l'avenir de l'entreprise et même l'héritage. Grand-père est heureux que Bart ait grandi, mais quelque chose me dérange. Et elle n'arrêtait pas de demander si cette hospitalisation ne mettait pas sa vie en danger. Entendre les paroles de ma grand-mère m'a choqué. J'ai commencé à imaginer des choses désagréables et j'ai ressenti le besoin urgent d'informer mes grands-parents de nos préoccupations. J'ai consulté Noël et j'ai décidé de raconter à grand-mère la conversation que nous avions eue avec Bart et Holly en les conduisant à la gare. En fait, grand-mère, après avoir terminé l'histoire, j'étais convaincue que grand-mère était arrivée à la même conclusion, et j'en ai informé Noël. Serait-ce vraiment pour l'argent? La voix de Noël s'est élevée sous le choc, et elle a regardé autour d'elle, mais il ne semblait y avoir personne dans les parages. Bart semble jaloux que nous ayons grandi sans difficulté. C'est bizarre qu'il ne soit jamais revenu avant, mais dès qu'il a entendu grand-père tomber, il s'est précipité ici. Peut-être pense-t-il qu'en venant nous saluer cette fois-ci, il ne sera pas soupçonné. C'est logique. En effet, il n'arrêtait pas de dire des choses comme j'ai travaillé dur tout seul, contrairement à vous, et il m'a laissé la compagnie de grand-père. Donc, vous voulez dire que Bart veut l'entreprise et l'héritage. Mais faire bonne impression sur grand-père maintenant ne marchera pas, n'est-ce pas? Grand-mère a hoché la tête en écoutant notre conversation. Je suis d'accord avec vous. Et puis. C'est la première fois que j'entends dire que Bart dirige une entreprise. Il y a peut-être d'autres choses qu'il cache aussi. Elle venait juste d'apprendre qu'il était censé diriger une entreprise. J'avais supposé que grand-mère était au courant, mais il semble qu'elle l'entendait pour la première fois. C'est de plus en plus suspect. Grand-père ne semble pas du tout sur ses gardes, mais que devons-nous faire? Suite à notre discussion, nous avons conclu que la meilleure chose à faire était d'empêcher Bart de rencontrer grand-père. Peut-être que le fait d'insinuer que nous savons qu'il veut l'héritage pourrait le faire renoncer. Bien qu'il soit pitoyable d'imaginer grand-père renvoyant son petit-fils en visite, c'était une mesure nécessaire. En effet, la visite de ce jour avait probablement pour but de s'attirer les faveurs de grand-père afin d'obtenir une plus grande part de l'héritage. Il représentait désormais une menace potentielle pour nous. Je me sens un peu mal de laisser grand-père dans l'ignorance à ce sujet. Aux paroles de Noël, grand-mère et moi avons hoché la tête solennellement. Ce soir-là, après notre discussion, Bart a appelé grand-mère. Nous avons tous les trois échangé un regard et mis le téléphone sur haut-parleur. Je veux retourner voir Holly demain, a-t-il dit. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle visite. Je ne sais pas ce que tu penses, mais même s'il arrive quelque chose à grand-père, il n'y aura plus d'argent pour toi. Bien que les mots de grand-mère sur le fait qu'il n'y a plus d'argent soient un peu déplacés, il semble avoir compris. Grand-mère, pourquoi dis-tu cela? Je viens juste rendre visite à mon grand-père. Écoute, tous les frères et sœurs sont égaux. Je l'ai déjà dit à maintes reprises. La voix calme de la grand-mère contrastait fortement avec la colère qui montait en lui. Que veux-tu dire par égaux? Il semble que le mot égal ait déclenché quelque chose en lui. Et sa voix s'est faite plus dure sous l'effet de l'irritation. Tais-toi. Qu'y a-t-il d'égal à cela? J'ai le droit de le recevoir. Je ne laisserai pas le passé tomber dans l'oubli. Son cri est si fort que le son du téléphone se fissure. Grand-mère reste silencieuse pendant un moment. Son expression est sévère, ses sourcils sont plus profondément froncés que jamais sous l'effet de la colère. Elle finit par parler doucement, faites ce que vous voulez, puis raccroche le téléphone. Dési Noël, merci pour cette journée. Demain, nous irons ensemble à l'hôpital. Maintenant, reposons-nous.
La voix de grand-mère reprend son ton doux habituel. Le lendemain, accompagnés de grand-mère et de Noël, nous nous sommes rendus à l'hôpital, où nous allions apprendre une nouvelle bouleversante. Une semaine s'est écoulée, puis nous avons assisté à l'enterrement de grand-père. Alors que l'enterrement se terminait et que nous reprenions notre souffle, Bart et Holly sont arrivés à l'improviste. De façon inattendue, Bart et Holly sont arrivés. L'héritage est à nous. Je ne pouvais pas lui pardonner de ne pas être venu à l'enterrement et je l'ai regardé d'un air sévère. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» l'interpelle-t-il. Je n'ai pas cédé à sa provocation. Toi aussi, tu as eu une vie confortable et sans difficulté, n'est-ce pas? Même si Bart reçoit tout l'héritage, c'est moins que le luxe que tu as eu. Déclara Holly, son maquillage aussi inapproprié et lourd que ses paroles. Mon frère a droit à l'héritage. Mais il semble que cela n'ait jamais été suffisant pour eux. C'est suffisant. Grand-père n'a jamais rien dit de tel, rétorque grand-mère. À cela? Mon frère a souri comme s'il avait gagné. Grand-père m'a dit directement que son testament était une preuve. Nous avons été choqués par cette affirmation. Un testament. Je n'avais jamais entendu grand-père parler d'une telle chose. Nous avons commencé à penser que Bart avait peut-être forcé grand-père à écrire son testament. Bart a alors sorti son smartphone et a commencé à lire un fichier audio. L'héritage revient à Bart. Tout ce qui hérite de l'entreprise revient à Bart. La voix de grand-père résonne dans la salle silencieuse. Vous ne voulez peut-être pas le croire, mais c'est ainsi. La société du vieux est à moi. Vous vous occupez de la vieille dame. Alors que Mamie et Noël étaient confus, j'ai immédiatement reconnu que la voix était fausse. Le son était clairement édité, avec plusieurs coupures non naturelles, comme pour prouver qu'il s'agissait d'un travail d'amateur. Il a probablement utilisé un enregistrement réalisé lors d'une visite précédente. C'est une tentative décente pour un amateur, mais je travaille dans une société de développement de jeux vidéo. Je m'occupe quotidiennement d'édition audio. Il est impossible que je ne détecte pas une manipulation aussi grossière. Nos soupçons sur les intentions de Bart lors de sa première visite à grand-père étaient justes. Je ne suis pas surpris qu'il ait fabriqué un testament aussi inexistant. Et malheureusement, ce que Bart a fait est un acte criminel évident. Il a perdu ses droits à l'héritage à ce moment-là. Bart, qui n'en a pas conscience, affiche un air suffisant, mais il n'y a pas lieu de poursuivre cette farce plus longtemps. Cela suffit. Et grand-père, alors que je parlais et que je prenais le smartphone en main, grand-père est soudainement apparu dans la salle funéraire. Et, grand-père, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bart et Holly ont été clairement secoués et se sont figés. Il y a environ une semaine, le lendemain du jour où Bart a appelé grand-mère. Nous avons été informés d'un plan choquant à l'hôpital. C'est grand-mère qui nous a parlé de la stratégie consistant à faire croire que grand-père était décédé subitement. Nous trois, y compris grand-père, avons hésité un moment. Mais nous avons convenu que c'était le seul moyen de calmer la colère de grand-mère. Les participants étaient des habitants de la région qui ont coopéré et joué leur rôle à merveille. Nous n'étions pas sûrs que ces deux personnes viendraient vraiment, mais il s'est avéré que grand-mère avait raison. Qu'est-ce que cela signifie? Tu penses qu'il est acceptable de me tromper, moi, ton propre parent de sang? Bart s'est mis à crier de colère, mais grand-père l'a sévèrement réprimandé. Silence. Comment peux-tu dire de telles choses, toi qui as essayé de tromper ta propre famille et de t'accaparer l'héritage? Je n'ai jamais fait un tel testament et je n'en ai jamais eu l'intention. Profitant de la stupeur momentanée de Bart, grand-mère hausse le ton. Même si nous additionnons l'argent donné à Daisy et à Noël, tu as reçu bien plus de notre part. Je t'ai dit qu'il n'y avait plus d'argent. À ce moment-là, une voix inattendue se fait entendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? C'était Holly. Vous m'avez dit que, contrairement à mes sœurs, j'ai vécu sans aucune aide financière. C'est vrai? Tu as dit ça, Bart, nous lui envoyons de l'argent depuis qu'il est étudiant. Je ne le laisserai pas oublier combien de fois il a demandé plus d'argent.
Grand-père s'est interposé. Je ne savais pas que Bart avait demandé de l'argent à nos grands-parents, mais il semble qu'il ait aussi caché des mensonges et des secrets importants à Holly. Tais-toi. C'est parce que tu exigeais toujours des choses chères. J'avais besoin d'argent pour cela. Acculé. Bart est devenu agressif envers Holly. Tu as donc acheté tous les cadeaux avec l'argent d'autres personnes jusqu'à présent. Tu as dit qu'ils provenaient des bénéfices de ton entreprise florissante. Tu es satisfait tant que tu as tes cadeaux, n'est-ce pas? Notre plan a permis à Holly de découvrir les mensonges de Bart et, avant même que nous nous en rendions compte, leur dispute s'est envenimée. Holly l'a pressé, et les mensonges de Bart sont apparus au grand jour. Comme on s'en doutait, la société qu'il prétendait diriger était également fictive. En réalité, il avait quitté son emploi dans une entreprise il y a longtemps, et son indemnité de licenciement s'était volatilisée dans les jeux d'argent. Lorsque Bart était à court d'argent, il suppliait nos grands-parents de lui en donner davantage, puis il mentait à Holly en lui disant qu'il avait décroché un gros contrat et dépensait l'argent en cadeaux, repas et voyages. Lorsque la vie était difficile, il prétendait que l'entreprise était en difficulté, et il semble qu'Holly couvrait la plupart des dépenses. Nous avons été stupéfaits de découvrir que Bart avait menti et caché des secrets, même à sa fiancée, Holly. C'est pathétique cette pauvre tentative de montage audio. Même moi, je peux dire qu'il a été édité. Il s'est avéré que Bart avait créé le faux testament lui-même. Taisez-vous. C'est ce que vous avez fait comme crime. Je ne veux pas participer à ça. Je ne peux pas rester avec un tel menteur plus longtemps. Séparons-nous au revoir. Après avoir déclaré que leur fiançailles était terminée, Holly a quitté les lieux. Bart était complètement déconfit. Mais comme il l'avait provoqué lui-même, je ne ressentais rien pour lui. Bart, tes parents ont laissé assez d'argent pour ton université, compte tenu de ton éducation. Et je ne sais pas ce que tu as compris, mais nous n'avons pas gâté Daisy et Noël. L'argent que nous t'avons donné et les frais de subsistance de Daisy et Noël. Tout ça. Il vient de vos parents qui l'ont laissé à tous leurs enfants. Est-ce possible? Bart a été pris de court, son visage montrant de la surprise. Nous qui avons été élevés par nos grands-parents, on nous l'a souvent répété. C'est pourquoi nous n'avons jamais désiré le luxe et avons toujours apprécié notre vie quotidienne. L'argent que nous t'avons envoyé, en plus de tes frais de scolarité, provenait de nos propres poches. Nous voulions soutenir notre petit-fils bien-aimé qui vit loin de nous, quel qu'en soit le prix. Grand-mère poursuit. Mais tu en as profité pour quitter ton travail et tromper même ta petite amie, ce qui était mal. J'en suis attristée. Bart n'a rien dit, la tête toujours baissée. Bart, si tu as vraiment des problèmes, tu peux nous demander de l'aide. Maintenant, prends le temps de te calmer et de bien réfléchir. Après avoir écouté les paroles de sa grand-mère, Bart quitta précipitamment la salle. En partant, Bart a murmuré une malédiction sous sa respiration. Environ un mois plus tard, il est revenu avec Holly. Nous sommes vraiment désolés. Je suis vraiment désolé aussi, ajouta Holly dès qu'ils entrèrent dans la maison, commençant immédiatement à s'excuser avec une telle intensité que c'en était accablant. Tout le monde finit par s'asseoir autour de la table à manger. 10 minutes s'écoulent et l'atmosphère reste tendue. Se sentant mal à l'aise, grand-mère finit par demander « Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» Ils abordent alors le sujet principal. Tu sais, j'ai toujours pensé que les gens qui vivaient au jour le jour et qui n'étaient pas bien portants menaient une vie luxueuse. J'y croyais vraiment que j'étais le seul à souffrir. Lorsqu'il s'est installé à New York, Bart a dû concilier études et emploi à temps partiel, luttant souvent contre le manque d'argent et de temps. Rentrant à la maison épuisé tard le soir après l'école et le travail, je devais faire des corvées comme le ménage et la lessive. J'ai fini par t'en vouloir. Pensant que tu vivais confortablement sans aucune difficulté. Il était évident que retourner vivre chez ses grands-parents aurait été économiquement plus facile, mais comme il avait déménagé de son propre chef contre l'avis de ses parents, il se sentait mal à l'aise d'y retourner. Peu à peu, il a commencé à demander de l'argent à ses grands-parents en plus des allocations régulières. Une fois que je me suis habitué à l'argent facile,
les emplois à temps partiel n'ont pas duré et travailler m'a semblé insensé. Bientôt, je demandais souvent de l'argent, et le fait d'être traité comme un riche par les autres me faisait du bien, a avoué Bart. Cette situation s'est poursuivie à l'âge adulte et, naturellement, ces emplois n'ont pas duré longtemps. En rencontrant Holly à cette époque, il a encore perdu l'envie de travailler. Je tiens également à m'excuser. Je suis vraiment désolé, cela peut sembler être une excuse, mais j'ai été aveuglé par l'amour pour Bart. J'ai été emporté par tout ce qu'ils ont dit. Dit Holly. Les deux ont fini de s'expliquer et se sont de nouveau excusés sincèrement. Grand-mère écoutait en silence. Je comprends tes sentiments maintenant. Le tour de l'enterrement était un peu méchant, j'en suis désolée. Mais que ce soit un tournant. À partir de maintenant, montre-nous ta sincérité par tes actes, pas seulement par tes paroles. Grand-mère montre une certaine compréhension des paroles de Bart et semble ne plus être en colère. Honnêtement, je n'ai pas encore fait le point sur mes sentiments, mais je ne pense pas que tout ce qu'a dit Bart était un mensonge. Bien sûr, il en va de même pour les paroles de Holly. Pendant ce temps, grand-père, bien qu'il ne l'ait pas dit, avait une expression complexe sur son visage. Je me demande s'il ressent la même chose que moi. Eh bien, c'est un peu soudain, mais, sentant peut-être qu'il avait reçu le pardon de nos grands-parents, Bart devint soudainement agité et mal à l'aise. Un côté de lui qui n'était pas comme d'habitude, ce qui causa de la confusion chez nos grands-parents. Grand-père, pourriez-vous m'employer? Alors que Bart retrouve sa politesse, grand-père affiche une expression légèrement surprise, ne s'attendant apparemment pas à ce que la conversation prenne cette tournure. Il faut vraiment que tu obtiennes le pardon de grand-père pour toute cette situation. Intervient Noël, ce qui amène tout le monde à regarder grand-père. Eh bien, fixons une période d'essai et voyons comment ça se passe. Grand-père finit par dire qu'il est encore trop tôt pour faire confiance à tout ce que dit Bart. Cependant, tout le monde semble soulagé que grand-père n'ait pas refusé catégoriquement. A eu fait, Holly, tu portes un maquillage naturel aujourd'hui, c'est différent de d'habitude. Je m'y risquais, profitant de l'atmosphère plus légère pour poser une question sur quelque chose qui avait attiré mon attention. Le maquillage d'Holly était très naturel et lui allait bien. Oui, c'est en fait plus mon style. Bart préfère un maquillage plus prononcé. Cette conversation a débouché sur une discussion plus large à propos des changements que Bart et Holly avaient subis au cours du mois dernier. Après la mise en scène des funérailles, Bart a immédiatement tout raconté à Holly et s'est sincèrement excusé. Voyant cette facette de Bart, Holly a décidé de lui donner une autre chance et a choisi de rester. Il semble que Bart ait été profondément reconnaissant à Holly d'être revenu, car il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui donne une nouvelle chance après ses excuses. A eu fait. Qu'aurais-tu fait si nous ne nous étions pas présentés au funérarium, demanda Bart. Grand-mère répond simplement. Bien sûr, nous aurions continué à faire semblant jusqu'à la fête commémorative. A répondu grand-mère avec une lueur d'espièglerie dans les yeux. Et, tu avais l'intention de garder grand-père mort aussi longtemps? S'exclame Bart en se moquant de l'indignation. Les rires remplissent le salon. Bart, comme s'il avait été libéré d'un poids, afficha un sourire radieux, et Holly le regarda avec un visage plein de bonheur. En repensant aux événements qui ont conduit à leur réconciliation, cela semble incroyable, mais maintenant, unis par un lien solide, ils surmonteront sûrement tous les défis ensemble à l'avenir. Après avoir fait ses preuves pendant la période d'essai, Bart est officiellement embauché dans l'entreprise de grand-père, et lui et Holly emménagent dans le quartier. Grand-père, influencé par ces événements, a commencé à prendre l'entreprise et l'avenir de la famille plus au sérieux, et a décidé de préparer Bart à lui succéder. Depuis lors, lorsque nos jours de congé s'alignent, tout le monde se réunit pour manger ou faire des courses ensemble. Les conflits antérieurs ont disparu et une atmosphère harmonieuse règne. En voyant ces moments de bonheur, j'espère sincèrement que cette paix perdurera.